Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve sur la chaîne. Alors ça faisait un petit moment que je faisais pas de vidéo, mais là je pense que vu le contexte actuel mondial, c'est important de faire une mise à jour sur la Costa del Sol, à savoir si on est dans une bulle immobilière ou si on est sur une opportunité stratégique mondiale. On entend tout et son contraire actuellement. Alors voilà une lecture simple, claire, sans bullshit. Aujourd'hui, on sait que le monde il est en train de changer, qu'il y a de l'instabilité géopolitique qui est réelle, qu'il y a une inflation qui est sérieuse, avec une incertitude économique. Maintenant, le résultat de tout ça, c'est que les investisseurs et les profils qui ont des hauts revenus sont à la recherche de trois choses. La première, ça va être de la sécurité. Ensuite, ça va être une qualité de vie au top et également avoir une stabilité tant en termes d'infrastructure que de services. Et du coup, la Costa del Sol, elle coche toutes les cases. Donc ce qui se passe vraiment, c'est qu'un logement sur trois est acheté par un étranger, d'accord, et qu'on a une demande internationale qui est en explosion. Donc on a toujours eu, on va dire, pas mal de pays européens qui s'intéressaient au marché de la Costa del Sol, notamment les pays voisins avec l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la France, même la Grande-Bretagne et tout ça, même si maintenant ils sont hors Europe avec le Brexit. Mais du coup, maintenant, on a aussi d'autres types d'acheteurs, notamment les pays, on va dire, un peu plus slaves, comme par exemple les Polonais, la Lituanie, la Hongrie, la République tchèque, et aussi pas mal maintenant aussi d'Américains, ainsi que des Canadiens. Donc c'est un peu le nouveau avatar client qu'on voit sur la Costa del Sol. Donc c'est assez intéressant d'observer ça. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de pression constante sur les prix, étant donné que l'offre est limitée et qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est un bon point pour les personnes qui ont déjà acheté ou qui sont sur le point d'acheter. Et autre point important aussi, c'est le tourisme qui est ultra solide. Même en période creuse, même en période calme, même avec tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans cette période qui est, on va dire, quand même compliquée, il faut le dire, et ben on a quand même beaucoup de flux de tourisme et de visiteurs. D'accord. Malaga parle de faire le terminal 3 de l'aéroport, je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est pour vous dire à quel point l'aéroport de Malaga est sollicité. Donc on n'est plus sur un marché local, mais sur un hub international qui représente vraiment un lifestyle plus, un investissement à l'heure actuelle assez safe. Et par contre, il faut que je vous parle un petit peu de cette réalité que peu de gens évoquent, c'est que la Costa del Sol, ce n'est plus un bon plan. C'est plus un bon plan dans le sens où vous n'allez pas faire des bonnes affaires. Mais par contre, ce que vous allez acheter, ça va être un actif premium mondial qui, qui a une vraie cote. D'accord. Donc on est en train de passer un petit peu à un marché en boom, à un marché mature et un peu plus haut de gamme. En revanche, il y a des risques et il faut les surveiller. Ça va être tout ce qui va être en rapport avec les régulations Airbnb et les zones un petit peu déjà surévaluées comme on va dire Marbella, Nueva Andalucía, Benavis, où les prix sont relativement chers par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc il faut surveiller ça. Et également, autre point, ça va être la pression locale sur le logement, parce que forcément la région essaye de combattre, on va dire, cette augmentation des prix qui fait que les locaux, les gens de la région, n'arrivent plus spécialement facilement à se louer, ni même à accéder au logement même avec un crédit bancaire. Donc oui, il faut être stratégique quant à l'emplacement et aux choix et aux décisions qu'on fait sur ça. Projection d'ici 5 à 10 ans, je pense qu'on va continuer d'avoir une hausse qui va être beaucoup plus lente. On ne va pas connaître des plus 13% de revalorisation immobilière comme par exemple ça a été le cas en 2023. Mais par contre, ça va être continu. C'est-à-dire que même si c'est 2, 3%, 5%, mais ça va être chaque année. Et du coup, tout simplement, on va monter en gamme avec, encore une fois, une clientèle de plus en plus internationale. Et mon avis là-dessus, c'est que finalement, la Costa del Sol va devenir vraiment une base stable, une machine à cash pour les investisseurs et un levier de crédibilité pour les gens qui ont du patrimoine dans cet endroit-là du monde. Donc, pour ceux qui recherchent des vraies opportunités early avec des multiples de x2, x3, x4, je pense que ça va être ailleurs, ça va plus être la Costa del Sol, d'accord. En tout cas, pas dans un horizon court terme, plutôt sur du long terme, éventuellement faire un x2 dans 10 ans, ça me paraît faisable. Mais si vous êtes à la recherche vraiment de choses, on va dire, un peu plus risquées, donc plus exotiques, ça va être, je pense, en Amérique latine que vous allez trouver votre bonheur, ou peut-être même en Asie. Donc la vraie stratégie aujourd'hui, ça va être Costa del Sol, ça va être égal à stabilité avec plus de revenus, enfin des revenus stables. Et pour tout ce qui va être, on va dire, un peu plus risqué, plus de rendement, ça va être plus à l'international qu'il va falloir s'orienter avec du coup des possibilités de croissance et d'opportunités bien supérieures. Donc voilà, donc si jamais vous réfléchissez à investir ou à vous expatrier dans la région, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez même aller sur notre site fivestarcosta.com pour voir un petit peu le type de propriétés qui sont en vente actuellement. On met régulièrement, tous les jours, à jour le site. Donc ça vous permet vraiment de voir
ce qui est disponible sur le marché. Et nous, on travaille comme chasseurs de biens immobiliers. Donc nous, en fait, vous nous confiez vos critères et par rapport à ce qui est sur le marché, on s'occupe de vous trouver le meilleur produit, de vous le négocier au meilleur prix. Donc, à nouveau, je vous refais l'invitation. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, de me partager un petit peu votre idée, votre plan, et ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans vos démarches et au plaisir de vous rencontrer sur la Costa del Sol. J'espère que cette vidéo a été utile et je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Au revoir.